Bonjour les élèves, voici quelques exercices de recherche de limites de suite, donc bien sûr quand n tend vers plus l'infini. Alors chacun de ces exercices va utiliser des méthodes et techniques différentes, donc ça vous fait une bonne préparation de base pour l'année de terminale. Donc je vous laisse chercher tout ça, bien évidemment sans calculatrice, et on se retrouve pour le corriger. Première suite, nous avons une fraction de polynôme. Dans ces cas-là, la méthode la plus efficace, quand n tend vers plus l'infini, c'est de factoriser par le terme de plus haut degré. Donc ici, je vais factoriser par n au cube au numérateur et par n puissance 4 au dénominateur. Ainsi, je vais avoir n au cube à la facteur de 2 sur n au cube, moins 1. Et le même principe au dénominateur. Je vais pouvoir simplifier n au cube sur n puissance 4, il me restera un n à droite. Le numérateur, je vais pouvoir chercher facilement la limite du numérateur, et de même pour le dénominateur. Alors vous devez savoir que la limite de 2 sur n au cube, quand n tend vers plus l'infini, c'est 0, de la même manière 3 sur n au carré également. Nous nous retrouvons donc avec la limite de un qui vaut la limite de moins 1 sur 5n, parce qu'au dénominateur, il ne faut pas oublier qu'on avait un n ici. Donc nous obtenons moins 1 sur 5n, quand n tend vers plus l'infini, ceci va tendre vers 0. Pour le deuxième, même principe, je factorise cette fois-ci par n au carré au numérateur, au dénominateur. Bien sûr, les n au carré vont se simplifier. Le numérateur va tendre vers 7, puisque 3 sur n au carré tend vers 0. Le dénominateur va tendre vers 6, puisque 2 sur n tend vers 0. Nous avons donc notre limite qui va tendre vers 7 sixièmes quand n tend vers plus l'infini. Pour ce deuxième exercice, dans la première suite que l'on vous demande d'étudier, nous allons devoir utiliser l'encadrement. Puisque vous savez que le cosinus est toujours compris entre moins 1 et 1, ceci pour n'importe quel angle, donc nous avons l'encadrement du cosinus de n. Je vais donc construire ma suite à partir de là. Je sais que mon cosinus est entre moins 1 et 1, donc son opposé va également être entre moins 1 et 1. On peut le justifier comme je l'ai écrit ici. Ensuite, j'ai besoin au numérateur de n au carré moins cosinus n, donc je vais rajouter n au carré de chaque côté. Cela ne change pas l'ordre, puisque vous ajoutez un nombre. Je vais diviser par n plus 1, attention pour diviser, l'ordre ne change pas si vous divisez par un positif. Or ici, n étant un entier naturel, n plus 1 est bien sûr positif. Nous avons donc un qui est compris entre ces deux suites. Je vais étudier la suite qui est inférieure à la suite u et voir si je ne peux pas conclure. Pour trouver la limite de la suite n au carré moins 1 sur n plus 1, je procède comme dans le premier exercice, je mets en facteur. Comme 1 sur n au carré et 1 sur n tendent vers 0, ma suite n au carré moins 1 sur n plus 1 va donc avoir la même limite que n, qui est donc plus l'infini. Ensuite, je peux conclure directement, puisque ma suite u est supérieure à n au carré moins 1 sur n plus 1, qui elle-même tend vers plus l'infini par comparaison. Ma suite un va donc tendre elle aussi vers plus l'infini. Pour le petit b, la méthode va être assez similaire, puisque cette fois-ci j'ai moins 1 à la puissance n, lui aussi qui oscille, et donc je ne peux pas avoir de limite à moins 1 puissance n. Par contre, je sais que moins 1 puissance n va toujours être compris entre moins 1 et 1, un peu comme le cosinus de tout à l'heure. Mais cette fois-ci, c'est que moins 1 puissance n ne prend que deux valeurs, suivant la parité de n, soit moins 1, soit 1. Mais l'encadrement va nous suffire, on va procéder de la même manière que tout à l'heure. Je vais donc pouvoir ajouter 2n de chaque côté, ça ne changera pas l'ordre puisque ajouter un nombre ne change jamais l'ordre. Je vais diviser par 4n qui ne va pas non plus changer l'ordre puisque n est un nombre entier positif. Ici strictement positif, puisque sinon nous aurions 4 fois 0 au dénominateur, ce qui est impossible, donc l'énoncé aurait dû préciser que n était un entier strictement supérieur à 0. J'obtiens donc l'encadrement pour u qui est le suivant.
Cette fois-ci, par contre, je vais être obligé d'étudier les deux suites qui sont sur les extérieurs, qui encadrent U, pour pouvoir conclure. Alors, je commence par la première. Je fais toujours la même technique, c'est-à-dire mettre n en facteur. J'ai des simplifications ici. Comme moins 1 sur n va tendre vers 0, mon numérateur tend vers 2, mon dénominateur est 4. Donc, ma suite va tendre vers 2 quarts, c'est-à-dire 1 demi. Exactement de la même manière, je vais montrer que celle de droite va tendre elle aussi vers un demi. Je ne le fais pas, à vous de refaire, c'est exactement la même méthode, il n'y a pas de difficulté. Cette fois-ci, grâce à un théorème d'encadrement, ou les gendarmes, je peux conclure que la suite U, qui est toujours comprise entre ces deux suites ayant la même limite quand n tend vers plus l'infini, la suite U va également avoir la même limite, c'est donc 1 demi. Pour le petit c, on va procéder à peu près de la même manière, mais on va avoir une petite difficulté supplémentaire, puisque le moins 1 puissance n, on le retrouve à la fois au numérateur, au dénominateur. Alors, je vais partir du même encadrement, ce qui va me permettre d'encadrer le numérateur et le dénominateur. Je vais avoir besoin de montrer ensuite que le numérateur ainsi que le dénominateur sont des nombres positifs. J'en ai avoir besoin pour justifier je change l'ordre ou pas de mes inégalités. Alors, comme n tend vers plus l'infini, évidemment n est supérieur à 1, et si n est supérieur à 1, ça veut dire que moins 1 plus n est un nombre positif. Donc mon numérateur est obligatoirement positif. De manière évidente, mon dénominateur également, puisqu'il est plus grand que 1. Donc mon dénominateur est bien sûr un nombre positif. Je vais maintenant chercher l'inverse de mon dénominateur. Or, la fonction inverse est une fonction décroissante, donc elle change l'ordre sur les positifs, sur R plus étoile. J'obtiens donc l'inégalité suivante pour l'inverse de mon dénominateur. Je vais maintenant, en multipliant les bornes, je vais obtenir l'encadrement suivant pour ma suite U, qui est donc comprise entre moins 1 plus n sur 3 et 1 plus n. Je peux maintenant étudier la limite de la suite qui est à gauche, qui ne pose aucune difficulté, puisque moins 1 plus n va tendre vers plus l'infini, divisé par 3, ça continue de tendre vers plus l'infini. Et par comparaison, comme ma suite U est supérieure à la suite moins 1 plus n sur 3, ma limite de la suite U sera donc plus l'infini. Je me rends compte que j'ai commis une petite erreur ici. À gauche, c'est moins 1 plus n sur, pas n, mais 3. Désolé. Voilà pour cet exercice. On se retrouve maintenant pour le troisième. Dans le petit a, comme pour toutes les limites que je vous ai demandées dans cette fiche d'exercice, nous avons encore une fois une forme indéterminée. Je ne l'ai pas précisé, mais à chaque fois nous avons des formes indéterminées. Donc ici, si je regarde de plus près, 0,4 à la puissance n, vous devez savoir d'après votre cours que ça tend vers 0. Nous allons redonner ces théorèmes tout à l'heure. 2 puissance n tend vers plus l'infini, donc le numérateur tend vers moins l'infini. Le dénominateur, lui, par contre, va tendre vers plus l'infini. On a donc un infini sur un infini, c'est-à-dire une forme indéterminée. Alors, une manière de procéder ici, c'est de faire des factorisations, un petit peu comme on faisait avec les polynômes. Ici, je vais factoriser par 2 puissance n. Si je factorise par 2 puissance n, je vais avoir 0,4 sur 2, le tout à la puissance n, moins 1 au numérateur, et 3 puissance n facteur de 1, plus 1 sur 3 puissance n au dénominateur. Alors ici, 2 puissance n sur 3 puissance n peut aussi s'écrire 2 tiers, le tout à la puissance n. 0,4 demi, c'est 0,2 à la puissance n, moins 1, et mon dénominateur que j'avais tout à l'heure. Grâce au résultat de la leçon, comme 0,2 est entre moins 1 et 1, alors 0,2 à la puissance n aura comme limite quand n tend vers plus l'infini, 0. De la même manière, comme 3 est supérieur à 1, alors 3 puissance n tend vers plus l'infini, et son inverse va tendre vers 0. Donc ici, nous avons la limite de tout ça, donc la partie 0,2 à la puissance n, moins 1 sur 1 plus 1 sur 3 puissance n, va tendre vers moins 1, attention au signe moins qu'on a ici. Donc je n'ai plus maintenant qu'à chercher la limite de 2 tiers à la puissance n, et je ferai attention au signe si j'en ai besoin. Comme 2 tiers, toujours le même théorème, est entre moins 1 et 1, alors la limite de 2 tiers puissance n, quand n tend vers plus l'infini, c'est 0.
La limite de ma suite U est donc 0. Le moins ici, vous pourriez dire que 0 par valeur négative. Mais ici, la limite est donc 0. Le petit b, alors vous n'aimez pas trop puisque vous n'êtes pas habitué au symbole sigma. Donc c'est la somme pour k allant de 0 à n de 5/2 à la puissance k. Je vais vous réécrire cette somme décomposée, c'est-à-dire ceci correspond à, quand k vaut 0, 5/2 à la puissance 0, plus, comme c'est un sigma, c'est une somme, donc on aura des plus entre chaque élément, puis k prend la valeur 1, donc 5/2 à la puissance 1, plus k prend la valeur 2, 5/2 à la puissance 2, et ainsi de suite, jusqu'au dernier, qui est donc 5/2 à la puissance n. Ceci doit vous rappeler quelque chose de votre leçon, c'est 1 plus q au carré, plus q au cube, etc., jusqu'à q à la puissance n. La formule de la leçon vous permet de dire que cette somme est égale à 1 moins q à la puissance le nombre de termes sur 1 moins q. Ici, le nombre de termes, vous faites bien attention en les comptant, vous allez voir qu'il y en a n plus 1, 5/2 puissance 0 le premier, 5/2 puissance 1 est le deuxième, 5/2 au carré le troisième, quatrième, et donc le dernier c'est le n plus unième. Q ici vaut 5/2, nous avons donc notre suite un qui vaut ceci. Je peux un petit peu simplifier le dénominateur, 1 moins 5/2 ça fait moins 3/2. Je vais donc, au lieu de diviser par moins 3/2, multiplier par son inverse qui est donc moins 2 tiers. J'obtiens le résultat suivant. Je vais maintenant pouvoir utiliser mes résultats du cours. 5/2 étant un nombre supérieur à 1, alors 5/2 à la puissance n plus 1 va avoir comme limite plus l'infini. Attention, j'ai ici un moins devant, donc ma parenthèse tend vers moins l'infini. Mais, multiplié par un autre nombre négatif, la règle des signes va faire que ma limite sera plus l'infini. Pour le dernier exercice, nous avons cette fois-ci des racines carrées, et ça va nous donner une autre méthode pour chercher les limites en plus l'infini. Alors ici, je vous montre quand même que c'est bien encore une fois une forme indéterminée. 3 moins 2 sur n, comme 2 sur n tend vers 0, racine de 3 moins 2 sur n va tendre vers racine de 3, moins racine de 3, donc la parenthèse va tendre vers 0. N au carré va tendre vers plus l'infini, j'ai donc un infini fois quelque chose qui se rapproche de 0, c'est une forme indéterminée. Alors pour lever l'indétermination ici, la méthode employée c'est d'utiliser le conjugué. Je vais donc multiplier par la somme de ces racines carrées, bien sûr, je dois également l'avoir au dénominateur. L'intérêt du conjugué, c'est que je vais avoir au numérateur a moins b, facteur de a plus b, donc a carré moins b carré. Il n'y aura donc plus de racine carrée. Donc quand j'effectue les calculs, j'obtiens donc n au carré, qui était avant. A carré moins b carré va me donner 3 moins 2 sur n moins 3. Les 3 vont s'éliminer, il me reste moins 2 sur n au numérateur, et au dénominateur, j'ai la somme de mes deux racines carrées. J'ai n au carré en facteur de ça, donc je peux multiplier n au carré par moins 2 sur n, ce qui va me donner moins 2n. Maintenant, je n'ai plus une forme indéterminée. Le dénominateur, lui, va tendre vers 2 fois racine de 3, puisque 2 sur n tend vers 0. J'ai donc racine de 3 plus racine de 3, c'est-à-dire 2 racines de 3. J'ai donc ma suite u qui a la même limite que moins 2n sur 2 racines de 3. Quand je simplifie par 2, c'est moins n sur racine de 3. Moins n tend vers moins l'infini. Divisé par racine de 3, ça ne change pas le signe. J'obtiens donc la limite qui vaut moins l'infini. Pour le petit b, je vais procéder de la même manière. J'ai encore une forme indéterminée puisque au numérateur, j'ai 3n qui tend vers plus l'infini, mais racine carrée de 9n carré plus 1 tend vers plus l'infini. J'ai donc l'infini moins l'infini, ce qui est une forme indéterminée, le tout sur encore un infini. J'ai donc bien une forme indéterminée. Je vais donc multiplier encore une fois par le conjugué, c'est-à-dire 3n plus la racine carrée de 9n carré plus 1. Je vais effectuer le calcul de ceci, ça va me donner a au carré, c'est-à-dire ici 3n le tout au carré, c'est-à-dire 9n au carré, moins et ma racine carrée au carré va donner donc moins 9n carré. Attention, moins 1, ne faites pas d'erreur de signe, c'est moins tout l'ensemble. Les 9n carrés se simplifient.
Au numérateur, il me reste donc moins 1. Et mon dénominateur, je vais me rendre compte que lui, ce n'est pas une forme indéterminée, puisque quand n tend vers plus l'infini, la racine carrée de n au carré plus 5 va tendre également vers plus l'infini. La limite de 3n, c'est encore plus l'infini. Et la limite de ma deuxième racine carrée, c'est encore une fois plus l'infini. J'ai donc plus l'infini, ce qui va me donner quelque chose qui tend vers plus l'infini, que je multiplie encore une fois par plus l'infini. La limite du dénominateur est donc plus l'infini. Son inverse va donc tendre vers 0. J'ai le moins qui me permettrait de préciser que c'est 0 par valeur négative. Ce n'est pas demandé ici. Simplement dire que la limite sera 0 est suffisant.